Il avait 45 ans lorsqu'il a perdu la vie lors d'un accident de la route en décembre dernier. Grâce au don d'organes, Jérôme a pu sauver la vie de 14 personnes, donnant beaucoup de fierté à son épouse et à ses 3 filles. Aujourd'hui, Karine, la veuve de cet ancien mécanicien, témoigne. Sébastien Valente, Daniel Samulzik. Je suis arrivée, ils nous ont fait rentrer avec sa sœur et mon beau-frère dans une pièce où là, le médecin nous a expliqué que son cerveau était plus irrigué et que pour eux, il était en mort cérébrale. Et aussitôt, on a dit que voilà, si vraiment, suite à une deuxième expertise, c'était vraiment une mort cérébrale, qu'on voulait faire le don d'organes, car c'était quelque chose qui lui tenait énormément à cœur et qu'il souhaitait faire, qu'on avait toujours discuté de ça au plus loin que je me souvienne. Et de là, on a commencé à parler vraiment de ce qu'on voulait donner. Donc nous, on était partis à la base sur les organes de base qu'on pense possible, donc cœur, foie, poumon, rein. De là, donc j'ai tout accepté forcément. Et après, on m'a demandé si je voulais aussi bien donner les os. Ça, je ne savais pas que c'était possible. Et finalement, on peut donner les os. Donc quand ils parlent de ça, c'est pour les fémurs. Donc on les a donnés. Il y a eu les 2 cornets. L'épiderme, donc ils lui ont pris la peau du dos parce qu'il faut des endroits où il n'y a pas de cicatrices et il avait énormément de cicatrices à gauche à droite dû à son travail. Et en fin de compte, après il y a eu aussi tout ce qui est vasculaire, donc ce qu'ils appellent les veines ou les artères qui peuvent aider à irriguer justement les organes quand ils sont greffés ou pour des autres greffes. Quand j'ai eu la coordonnatrice de don par la suite, qui m'a dit que l'opération s'était bien passée, ils ont mis quand même plus de 10 heures à faire les opérations. Et en fin de compte, c'est de là qu'elle m'a dit qu'il y avait une quinzaine de personnes qui avaient pu avoir des dons, enfin des greffes. Et ensuite, 15 jours plus tard, je l'ai re-eu au téléphone pour savoir comment s'était passée l'évolution des greffes, parce qu'on peut demander si les opérations ont marché. Et là, elle m'a dit qu'il n'y a qu'un seul rein qui n'a pas fonctionné. Mais sinon, la personne est repartie en dialyse et de nouveau sur liste de greffes. Mais donc, pour le moment, il y a au moins 14 personnes qui se portent bien pour les greffes qu'il a fait, et il reste encore une partie de son épiderme du dos qui est encore en banque stérile, qui peuvent encore servir. Juste le fait de savoir que les personnes allaient bien et que qu'ils continuent à vivre un peu parmi pas mal de personnes, qu'il avait pu aider des gens à survivre, à vivre, déjà c'était vraiment bien. Et surtout qu'on a su que des fémurs, parce qu'au moment qu'on nous a demandé pour les fémurs, on ne nous avait pas dit, mais ça sert pour les enfants. Donc on dit c'est 2 enfants qui vont pouvoir vivre et puis grandir grâce à lui. Voilà, j'espère que les personnes qui ont pu bénéficier des organes de Jérôme en prennent soin et vont pouvoir continuer à vivre longtemps. Vous êtes fière aujourd'hui de cette démarche Oui, très fière de lui, parce que pour nous, il est parti en héros, parce que sauver 15 personnes, c'est beau, c'est rare, c'est énorme, c'est notre héros, et j'espère que beaucoup pourront faire pareil.